Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia, papa, c'est le frère Gildas. C'est le frère qui? Gildas. Ah, mais approche-toi du micro parce que je ne t'entends pas bien. Ah, Ah, donc c'est Pharaon. oui, c'est Pharaon, papa. Ah oui, mais on a vu ta photo tout à l'heure en tenue Ah. de joueur de croquet. En tenue de ceux qui jouent les footballeurs américains là. Ah oui, oui. Bon, ça va? Oui, ça va par la Et grâce de Dieu. d'avance, je te souhaite bonne chance pour ton examen. Merci, papa. S'il plaît à Dieu. Amen. S'il plaît à l'Éternel, Dieu de l'Église christiane céleste des papas, chauffeur, papa et ensoul, les mamans, yaman et tous nos frères aînés qui sont passés avant nous, si le Daniel a réussi le test que le roi Nebuchadnezzar lui a fait en Babylonie avec ses compagnons Anania, Azaria et Michaël, que vous appelez communément Meshach, Shadrach, Abednego, s'ils ont réussi ce test-là, s'il plaît à Dieu, toi aussi tu réussiras ton examen. Amen, amen. Si les Daniel ont réussi le test de la fosse au lion, toi aussi tu réussiras ton examen. Amen. Et on est pressé d'ailleurs parce que je remue déjà ma langue. Quand tu vas avoir le parchemin, puis bon, on va venir faire miam 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 chez vous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, papa, amen. Bon, en attendant, je me prête à ta question. En effet, papa, j'aimerais savoir quel est le but d'un chrétien céleste. Parce que sur YouTube, notamment dans la chaîne Communauté Céleste, j'ai vu une vidéo concernant un concours de prière. Ils avaient organisé un concours de prière pour savoir lequel parmi ces gens-là priait le mieux. Est-ce ça le but d'un chrétien céleste ou je ne sais pas, mais j'aimerais que tu répondes à cette question. Écoute-moi, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai lu quelque chose du genre. Même sur Facebook, ils ont envoyé ça dans mon truc. Moi, je ne leur en veux pas. Et je ne condamne pas ce qu'ils font. Mais moi, à mon humble avis, je ne vois pas comment on peut faire concours de prière. Oui. Qu'est-ce qui va... Le jury sera comment? C'est vrai. Le jury sera comment? Par exemple, je prends un exemple banal. Le malade qui est alité, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, en ville ou bien dans les campagnes, sur son grabat ou bien son lit d'hôpital. Il est là, il ne parle pas, mais de temps en temps, son anus fait du bruit, il pète. Il y a une manière de prier aussi, de dire merci à Dieu, parce qu'à l'hôpital ou bien à la maison, quand le gars a le ventre ballonné, la femme a le ventre ballonné, et qu'elle ne chie pas, il ne pète pas, quand le médecin vient, il dit « Est-ce que tu as pété aujourd'hui? Ton anus a fait du bruit ?» S'il dit oui, le médecin est content, il dit « Ah, notre bonhomme est en voie de guérison. » Mais s'il dit non, le médecin en y est. C'est pour cela que moi, je ne me gêne pas. Je ne me gêne pas. Partout où je passe, quand mon ventre glougloute et donne du bruit, je libère mon anus et puis ça fait boum, boum, et je rends grâce à Dieu. C'est une manière de prier, de dire merci à Dieu. Voilà. Hein? Oui, Alors, oui, quant à cette histoire de concours de prière, franchement, mon ami Gildas, je ne peux pas te répondre autrement. Sinon, les gens, ils vont m'entendre et ils vont penser que je me moque d'eux. Je ne me moque pas d'eux. C'est leur manière de comprendre Dieu à travers l'église chrétienne. Plus la lumière de Dieu nous illumine. Comment on peut faire concours de prière? Les individus me sont, on dit prie, mets-toi à genoux, prie. Hein? Tu n'as pas de motif de prière. Si tu as un motif de prière, ce n'est que dire merci à Dieu de t'avoir donné la vie, de te protéger contre les maladies, c'est tout. Hein? Et puis de donner un bon plat de riz à manger, toi et ta maison, et que ta femme t'aime davantage, et quand elle t'embrasse bien au lit, toi aussi tu l'embrasses bien au lit, pour faire des enfants équilibrés. Voilà les gens de prière, mais s'assoient, et qu'est-ce qu'ils disent pendant, on leur donne un thème de prière ou quoi? Comment? Moi, je trouve que c'est des désœuvrés. Ils sont de grands désœuvrés, ceux qui organisent des choses comme ça là. Ils n'ont pas compris la chose. Ils font tous ces concours-là, et puis l'église, l'anglais dit to sink down. The church is crumbling. Ils sont là, au lieu de méditer et que le Seigneur se mette en prière pour que ce successeur vienne et que ces histoires de pasteurs disparaissent de l'église et qu'on voit plus clair à l'horizon, et que les grades là, les grades qui amènent les gens vers qui bottent les gens en touche là, disparaissent de l'église
ils parlent de concours. En tout cas, je ne les condamne pas. C'est comme cela qu'ils comprennent l'Église et c'est le don qu'ils ont, ça. Ils n'ont qu'à continuer. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est comme ça que je peux. En fait, à mon humble avis, hein, c'est ce que. Ta question même me fait transpirer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, papa. Voilà. Mais alors, papa, quelle est la mission d'un chrétien céleste? Oui, il n'y a pas qu'un. Il faut pas. Il y a pas. C'est pas seulement un chrétien céleste, c'est quelqu'un qui appartient dans l'église du christianisme céleste qui compte pour Dieu. C'est toute la terre qui compte pour Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 3, 14, 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas forcément un chrétien céleste. Il y a des catholiques qui prient mieux que moi, qui ont la crainte de Dieu. Il y a ceux que nous appelons par état de langage païen, qui croient en Dieu, qui n'aiment pas faire du mal à leurs voisins. Et quand leur voisin a un problème, eux-mêmes, ils sont concernés. C'est cela. Il ne faut pas être chrétien céleste par la soutane. Hein. La soutane ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Mais si tu es dans l'église et tu marches conformément au commandement du Seigneur, conforme Exode 20, tu crains l'Éternel. Parce que tu crains l'Éternel, tu n'es pas idolâtre. Hein, tu n'es pas comme adultère, tu ne vas pas chercher un autre Dieu, tu ne te prosternes pas devant ce Dieu, tu n'appelles pas le nom de ton Dieu en vain, tu observes le sabbat et puis tu honores tes parents, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne convoites pas tu ne fais pas de faux jugements, tu ne convoites pas la maison de ton prochain, sa femme ou bien son mari, mais toi tu es parti. Tu es parti pour le ciel, tu pardonnes, tu vois le voisin, tu vois à travers le voisin ta même personne, mais c'est fini. Dieu n'a pas besoin forcément de chrétiens célestes, chrétiens catholiques, païens, tout ça. L'essentiel, c'est de croire et de pratiquer l'amour. Voilà. Donc, si particulièrement, de façon particulière, quelqu'un se réclame de l'église du christianisme céleste, alors il doit servir d'exemple de façon exponentielle et fondamentalement, depuis sa racine, il doit servir d'exemple, de bon exemple à tout son entourage. C'est-à-dire, par son comportement, sa manière de vivre, on dit modus vivendi, sa manière de vivre doit prouver à tous ceux qui l'entourent que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et c'est cela, Zacharie 8, verset 23 explique. Il dit, ce jour-là, 10 hommes de toutes les nations se saisiront du pan de la soutane d'un juif et lui diront, nous avons appris que Dieu est avec toi, nous irons avec toi. C'est tout. Donc toi, Gildas, personnellement, dans ton quartier, il faut servir d'exemple aux autres jeunes. Il faut servir d'exemple. Quand tu t'habilles de façon respectée. Quand on te voit, tout le monde sait que tu as une bonne éducation de base. Et surtout, que tu as la lumière, une particule de la lumière divine sur toi. Tu t'habilles très bien. À l'école, tu respectes les enseignants, tes camarades de classe, et tu t'arranges pour avoir toujours ta moyenne. Et à la maison, bon, c'est le rire avec tes parents. Tu le fais déjà, je le sais, mais c'est insuffisant. Bon, et puis, chaque fois, tu demandes à ta maman, j'ai surpris celle-là, tu lui demandais, ben, que toi, si tu as une dignité, qu'il te serve, et que tu as des muscles. Donc, au moins 2 fois, je t'ai vu, la maman, tu lui as dit, ah, mais comment, si tu as pris pour les autres, allez, serre-moi aussi. J'étais là, je vous ai regardé, vous deux, et j'ai éclaté de rire. C'est pas mal déjà. Tu t'occupes de tes petits frères, de ton papa, et de tes grands frères. Et puis tu es dans les normes, soutane toujours propre, tes slips là, tu changes. Ce que tu as porté aujourd'hui, tu ne le reportes plus. Demain, tout est propre, voilà. Et puis c'est fini, hein, tu accomplis ta mission. Allô? Papa. Le jour où il plaît à l'Éternel, bon, il développe ta vision et plein d'autres dons. Amen. Voilà. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, voilà, amen. C'est comme ça que je peux répondre à ta question. Amen, papa, amen. Ouais.